Sous la terre, sous les arbres, sous le pavé des trottoirs, des ruines de synagogues et des fosses pleines d'ossements. Ce qu'on voit en surface remplace ce qu'on ne peut plus voir. Une ville rendue à sa banalité. Les herbes ne sont plus calcinées et les balles ont disparu. Ici, tout me sépare de la profondeur des lieux. Des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes juifs conduits de force sur les collines de la ville pour y être abattus et entassés sur les corps nus de ceux qui les ont précédés. Il ne reste quasiment aucune trace. Ni monument, ni repentir. Seule une pierre gravée est dressée au milieu des ronces, à l'abri des regards, échappe à l'effacement. Boutchach, Ukraine 2022. Ce projet est né après avoir lu Anatomie d'un génocide dans une ville nommée Boutchach de l'historien israélien Omer Bartov. La collaboration avec l'historienne Annette Baker s'est très bien passée. On a beaucoup échangé ensemble, d'abord autour des images. Ces mots apportent une mise en perspective qui me paraît essentielle au projet. De poser des mots sur les atrocités qui ont été commises, et c'est pourtant la tâche à laquelle elle s'est astreinte et que je trouve être courageuse. Et la lecture d'ailleurs de ces mots-là est bouleversante. Il faut savoir que la mémoire des fusillades massives des Juifs en Europe de l'Est et dans les pays baltes n'est pas sans trace. Il est resté des douilles, des os, des squelettes découverts dans des charniers lors de fouilles. Et donc les historiens, les historiennes ont pu analyser, documenter ces traces, donc on ne part pas de rien. En revanche, quand on se rend présent sur le site, il est difficile de trouver des traces aujourd'hui. Elles ont pour la plupart été récoltées ou ont disparu. Et donc il faut composer avec l'absence de traces. J'ai autant cherché à me raccrocher des signes justement témoignant de l'histoire, me rapprochant de l'histoire, mais aussi à ceux témoignant d'une absence de mémorialisation. Et il était important pour moi de composer aussi avec ce que propose le réel. Je ne suis ni historien ni enquêteur. Mon travail se situe ailleurs et plutôt dans le témoignage d'une perception. J'ai essayé de rendre visible une expérience dans ces lieux que sont des sites de massacre.